Est-ce que c'est pas énervant d'arriver plus ou moins à vous exprimer en anglais mais d'avoir tant de mal à comprendre les anglophones? Je sais bien, moi aussi je suis passé par là. Aujourd'hui je vais vous apprendre 5 choses qui vous aideront énormément à comprendre les anglophones et à parler comme eux. Hi guys, je m'appelle Alexandre Pelletier, j'habite en Californie depuis l'an 2000 et je suis l'ancien professeur particulier d'anglais de la fille du président Jacques Chirac et l'ancien professeur particulier de français de la gagnante d'un Golden Globe, Jessica Chastain, et de bien d'autres célébrités d'Hollywood. J'ai commencé à apprendre l'anglais à 11 ans à l'école, comme la plupart d'entre vous, et j'ai réussi à parler couramment. Si j'ai réussi à le faire, n'importe qui peut le faire. Aujourd'hui, je voudrais vous apprendre 5 choses absolument essentielles que la plus grande majorité des cours d'anglais ne mentionnent jamais. Tout d'abord, en termes de prononciation, les anglophones diront souvent I'm gonna pass out plutôt que I'm going to pass out pour je vais tomber dans les pommes. Les Américains iront encore plus loin et prononceront souvent I'm gonna pass out, ce qui est une énorme contraction de I'm going to pass out. Deuxième point, 99,9% du temps, les Américains diront theirs, même si ce qui suit est pluriel, alors que comme vous le savez peut-être déjà, la règle est que there is est celui du singulier et there are celui du pluriel. Malheureusement, plus de 99,9% du temps, les Américains ne considèrent pas ça comme une faute, alors que c'en est une. Donc ils diront naturellement there's two things you should know about me. Ensuite, j'ai encore une petite différence de base entre l'anglais britannique et américain dont on ne parle pas dans les écoles de langue. On dit souvent l'heure différemment aux États-Unis. Dans toutes les écoles de langue, on vous apprend à dire l'heure comme en Angleterre. Par exemple, pour dire il est 4h30, on dirait it's 4:30 en Angleterre et dans tous vos livres. Mais aux États-Unis, on dirait it's 4:30. Ensuite, c'est d'un niveau un peu plus avancé, mais il est important de savoir que malgré toutes les inexactitudes que vous verrez dans les livres et en ligne, il n'y a aucune différence entre les modaux may and might. So please take note, there is no difference whatsoever between the modal verbs may and might. Donc il n'y a aucune différence entre It might rain tomorrow and It may rain tomorrow. Passons au vocabulaire. Je pense vraiment que les cours d'anglais n'enseignent pas le vocabulaire utile. Par exemple, to pick someone up, to drop someone off ou encore to be mad at someone. Voilà, comprenez bien que tout ça n'est qu'un petit aperçu des choses qu'il faut savoir en anglais. Si vous voulez que j'élabore davantage sur la grammaire, le vocabulaire, la prononciation, alors je vous invite à venir regarder ma présentation. Vous pouvez cliquer sur le lien en bas de cette vidéo ou dans la description pour vous inscrire. Vous devrez mettre votre adresse email et vous aurez un pass de 24 heures pour voir toute la leçon. Ne manquez pas cette occasion parce que c'est une leçon qui n'a pas de prix. Bien des élèves m'ont dit qu'ils ont appris davantage lors de cette vidéo qu'en un an de cours d'anglais à l'université. Alors si vous voulez vraiment parler anglais et découvrir des secrets que vous n'auriez appris qu'en immersion, cliquez sur le lien ci-dessous et vous pourrez tout de suite accéder à la vidéo. Je sais bien que bon nombre d'entre vous essaient tant bien que mal d'apprendre l'anglais, seul ou à l'école depuis des années, et que vous pouvez vous sentir découragé, entre autres parce que les anglophones semblent presque impossibles à comprendre. Mais vous verrez vite qu'en prenant conscience de quelques petites choses, vous pourrez rapidement les comprendre et parler comme eux. La plupart des cours d'anglais passent simplement à côté de l'essentiel. Alors cliquez sur le lien et regardez cette leçon pour commencer à apprendre l'anglais dès aujourd'hui.